Bonjour, ça va bien. Faut pas que je regarde la caméra, c'est ça qui est important. Fait que ça, je te dis, moi je suis comme, aussitôt qu'il y a des caméras, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Il y en a trop, là. Tu peux regarder celle-là. Non, je veux pas la regarder, je l'haïs. Je l'haïs la lentille. C'est, fait que comme je te dis, c'est ça, c'est le concept Moneyball, la philosophie Moneyball, c'est la gestion mesurée des ressources, comment est-ce que je fais pour avoir des micro-victoires, puis comment est-ce que les entreprises qui commencent, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de temps, qui n'ont pas de ressources, ben ils réussissent à avoir du succès. Fait que, on fait le podcast déjà où est-ce qu'on aide des entreprises, oui, mais moi, je voulais aller à la base de ça. Moi, j'ai commencé ma business, je le raconte dans toutes les conférences que je donne, j'avais 2000$ de budget, pas de pub, d'opération, là, tu sais. C'est mon laptop, j'avais mon cellulaire, puis that's it. Fait que là, j'ai été obligé de repenser, puisque je me dis, hey, je peux-tu rivaliser avec LG2 et avec Cossette avec ça? C'est sûr que non, tu sais. Fait que j'ai trouvé dans mon réseau des entrepreneurs sur lesquels je trippe qui ont commencé de zéro. Fait que c'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui. On parle pas nécessairement du succès maintenant, on part à la base, de dire comment ça a commencé. Fait que j'ai fait mes recherches. Ouais, j'ai travaillé fort. J'ai vu, il a checké ton profil LinkedIn. Ouais, ben j'ai travaillé, j'ai travaillé fort. Non, mais en réalité, c'est Joanie qui a travaillé, mais quand même. Gros shout-out à Joanie. Première affaire que je trouve le fun, c'est. Tu as commencé en 2015? Ouais, exact. Ben, ça a commencé à l'été de 2014, mais officiellement 2015. Là, moi, ce que j'ai vu, c'est. Tu étais football universitaire, tu étais à l'université. Ouais. Puis là, d'un jour, avec ton partner qui est Nick Dubo. Ouais. C'est comme, on lance ça. C'est ça. Puis on part. Mais, ce que j'ai vu, c'est que tu étudies en stratégie d'affaires. Donc, évidemment, c'était planifié, c'était structuré, il y avait un plan d'affaires. Puis non, pas en tout. Non, écoute, moi, c'est ça, je suis étudiant à HEC. Je gradue en finance en décembre 2014. Puis je jouais au foot pour les Carabins. Puis pour jouer au foot, faut que tu sois aux études à temps plein. Sinon, il ne te permet pas d'être dans l'équipe. Fait que là, je dis, bon, ben, il me reste une année de football. Je vais m'inscrire à la maîtrise. Fait que je commence la maîtrise en stratégie d'affaires. Puis là, le foot, c'est 35 heures semaine. L'école à temps plein. J'ai pas de temps d'avoir une job ou un sideline. Fait que je vis sur les bourses académiques parce que j'ai des bons résultats. Puis l'argent, surtout que mes parents, ils m'aident, ils me supportent, tu sais. Mais à une année, je suis comme... Merci, Bruno et Lise, on vous voit. Puis là, ben, tu sais, je cherche quand même à avoir un peu d'argent de poche, là, tu sais. Au début, je faisais des camps de football pour les jeunes. Puis là, une année, la mère d'un de mes amis a fait un T-shirt avec une poche. Puis je trouve ça cool. J'en porte dans le vestiaire, j'en porte sur le campus. Le monde en veut. Je commence à en vendre, puis ça paye à peu près la brosse quand on sort après les games. Tu faisais du trafic de T-shirts. Du trafic de poche. Puis... ben, jusqu'à une année où c'est que la demande elle nous tire, puis on se part une page Facebook, puis j'en vends à du monde dans une année que je connais même pas, tu sais. Puis là, je dis, OK, go, on se lance. À ce moment-là, j'étais plutôt seul dans le truc, puis j'en parle dans le vestiaire. Puis là, il y a Nick que tu as mentionné, qui est super intéressant, un gars avec de la drive. Puis on dit, go, on fait ça. Fait que moi, je lâche. Lui, il gradue en actuariat. Les deux, on lâche le foot. Moi, je lâche ma maîtrise, puis on se lance là-dedans à fond. Quelle position au foot? Receveur. Receveur? Ouais. Je suis juste fan de sport en moi qui... Fait que là, tu te lances avec ton chum, puis là, tu me dis page Facebook. Fait que là, tu sais, dans l'étape, là, on a vu qu'il y a une demande, ce qui est un principe de base de se lancer en affaires. Là. Ben, une demande, tu sais, si je vends 3 T-shirts dans la semaine, c'est beau, là. Ouais, ben, tu sais, mais pour moi, on a quelque chose. C'est 3 de plus qu'un projet d'entreprise, tu sais. Fait que là, tu pars, première étape, tu as parti ta page Facebook. Ouais. Là, tu publies qui s'en occupe, c'est toi. C'est moi, ouais. Moi, j'étais plus le gars marketing, com. Ça a toujours été plus ça mes forces. Là, même si j'ai gradué en finance, j'ai jamais géré finance chez Poche et Fils. Fait quoi, on a juste une page Facebook. En fait, j'ai un album photo qui a nos tissus, nos motifs. OK. Puis les gens nous écrivent en Messenger. Puis ils nous disent « Hey, je veux tel tissu, telle grandeur ». Là, on leur envoie une facture PayPal. Là, ils nous payent. Là, on envoie la commande par texto à José à Varennes. À coup ça. Moi, je m'en vais à Varennes chercher ça. On emballe ça dans des sacs de glace qu'on vole à notre physio de football. À chaque fois, je m'en vais me faire traiter. Moi, je m'étais blessé au genou à ma dernière année, fait que j'avais encore des traitements. Je ramassais des sacs sur le side.
simule une blessure, ouais, quasiment, il manque de sang. Puis là, une fois que le t-shirt est prêt, on réécrit à personne, hey, rendez-vous telle place, telle heure. Puis là, on lui donne son t-shirt. On s'entend à rentabilité zéro. Ah là. non, c'est zéro. Puis c'est zéro. Tu sais, au-delà de la rentabilité, c'est peu efficace aussi. Là, ouais, genre, Chris, on peut se tromper quand on texte l'autre à l'heure ça. T'sais. Mais là, vite, on a comme. Ça a pris 2 mois, on a lancé un site web avec un autre de mes chums d'enfance, Alex Vanier. Lui, c'est un entrepreneur à série, il s'est investi dans un paquet de projets, mais à ce moment-là, il a fait la plateforme web, il est devenu partner avec nous autres. Là, c'était un peu moins bric-à-brac, là, mais... Plateforme web, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que, tu sais, partir une page Facebook, fastoche, pas de problème. Partir une page web, c'est lui, il est programmeur, vous avez travaillé sur une plateforme, il a basé ça sur WordPress, sais-tu? Shopify? C'était Shopify. Shopify. Okay. Qui venait de commencer. Oui, exactement. Fait que lui, il a pris ça, C'était Shopify au début, je pense que oui. En tout cas, ça l'a été rapidement, puis ça l'est encore aujourd'hui. Ça l'est encore. Fait aujourd'hui, avec tout le volume que tu as, puis tu n'as pas changé ta plateforme, c'est Shopify direct. On l'a changé une fois, on a été sur Lightspeed pour revenir à Shopify après, mais c'est un peu ça aussi le but de ce genre de rencontre-là, c'est de dire, tu as une business qui génère énormément de trafic et tout ça, puis tu es sur Shopify comme une entreprise qui commence demain. Ouais, mais c'est rendu bien. Tu sais, c'est top, là, toutes les API qu'ils proposent. C'est sûr qu'on fait affaire aussi avec des agences de dev qui sont pros avec Shopify, tu sais. Ouais. Puis, dans le fond, qui s'arrangent pour que ce que tu vois, le front-end, soit top, puis on peut mettre des nouvelles features, puis tout. Mais, tu sais, on investit des centaines de milliers de dollars dans notre site à travers les années. Fait que c'est pas, mettons, demain matin, tu te passes ça tout seul chez vous, tu peux pas donner ce look-là, mais... Mais ce que je trouve intéressant de ce que tu as dit, c'est tu as commencé avec un Shopify de base. Ah ouais, tu peux faire ça chez vous. Là. On fait ça, génère des revenus, j'investis sur le site, génère des revenus, j'investis sur le site. Fait que tu sais, t'aurais jamais pu commencer l'an 1, je mets 100 000 sur le site web parce que c'est ça que j'ai besoin pour commencer. Non, puis je l'aurais pas fait non plus. Là. Un, j'avais pas l'argent, puis deux, je sais pas comment j'aurais été trouver des bailleurs de fonds pour financer une entreprise de poche. C'est ça. C'est Varenne, livraison, écoute, tout le kit. Allô, il y a une opportunité. Mais même pour le stock, tu sais, moi, j'étais allé voir même pas un grossiste, un rep, qui lui, il travaillait pour une compagnie qui imprime sur des t-shirts blancs. Puis là, je disais, hey, j'ai besoin de t-shirts blancs, OK, je t'en vends 60, t'as 30 jours pour me payer. Puis là, j'avais réussi à les vendre toutes avant les 30 jours. Fait que là, c'était bootstrappé de même, mais tu sais, ça me payait mon autre stock, puis mon autre stock. Puis tu sais, fait qu'on se payait pas là, pendant un an. Mais tu sais, on a quand même roulé 10 000 t-shirts la première année. Là, 10 000 quand même? C'était pas pire, tu sais. Puis on se payait pas. Là. Dans le fond, on couvrait nos dépenses. Ouais, la fondation de la business, toute la kit. Ce qui est un autre principe. Ce qui est un autre principe qui est quand même intéressant, là, que les gens ils oublient tout le temps quand ils se lancent en affaires. Là. Le monde il se lance en affaires, puis la première année, ils veulent faire 100 000. Je veux dire, il y a très peu de business qui te permet de le faire. Ta première année, tu mets tes fondations, tout. Toi, tu le dis toi-même, là, je veux dire, vendre le t-shirt, les messages textes, aller chercher à Varenne, aller le livrer, puis tout le kit. Tu es en train de bâtir ton brand. En réalité, c'est ça que tu as fait la première année. C'est de la notoriété, de dire, si je fais pas d'argent à la fin, mais qu'au moins, il y a 10 000 personnes qui portent mes t-shirts et qui me connaissent, c'est de la reconnaissance de marque, ce qui va faire que tu vas avoir du repeat puis que ta business, ça va grandir. Exact. Mais ça, c'était-tu planifié? Ou c'était juste go with the flow? Puis... Ah, c'était go with the flow, là. Je te dis, c'était pas... tu sais, même de partir ça, comme je t'ai dit au début, c'était bien plus de m'habiller, moi et mes chums, là, puis on se faisait... Pas chez Fils, c'était un nom qu'on... Nous autres, quand on est des sportifs dans ma gang de chums, puis quand quelqu'un est pas bon, on dit qu'il est poche de chez pas chez Fils. Comme s'il y avait une entreprise de gens pas bons, genre. OK, fait que le poche, c'était même pas pour la poche. C'était même pas pour la poche à base. Puis là, on dit, Chris, on fait des poches. Puis c'était la mère d'un de mes amis, poche et fils. On aime la phonétique, puis on trouve ça drôle qu'il y ait une entreprise que leur nom, tu sais, comme Tremblay et fils, ou n'importe quoi, là, tu sais. Fait que... Je trouvais ça drôle, mais tu sais, c'est parti de même, là, tu sais, c'était pas genre, OK, comment qu'on devrait appeler brand, ça, là. Moi, c'est très drôle parce que je parlais de l'entrevue qu'on a aujourd'hui avec mes enfants, puis
il était comme, ah ouais, pas chez fils, c'est son nom de sa famille. Puis moi, sortir ma joke de papa, je fais comme, ouais, je sais pas c'est quoi sa nationalité, mais son prénom, c'est Isgratlan. Ah ouais, Isgratlan. Les enfants sont comme, ah ouais, Isgratlan. Non! J'étais comme, ouh, dad joke. Ah ouais, dad joke, c'est parfait. Carl l'a trouvé drôle, je suis content. Ouais, c'est ça, c'était vraiment zéro prévu. Là. On n'a pas fait un plan d'affaires. T'sais, encore là, moi, puis. Ben, encore plus Nick, là, qui est vraiment un gars d'action puis de page blanche, que garde go, on trouve une façon de le faire. T'sais, lui, c'était pas un problème pour lui de travailler 60 heures, d'aller cogner à des portes de. Puis pendant ce temps-là, moi, je pensais plus aux trucs créatifs, au stunt, au shooting. Puis finalement, on a fait un super bon team au départ pour lancer ça. Puis on a réussi à passer. Ce qui me fait penser que j'avais écouté une conférence de Nicolas Duvernois, puis j'avais trouvé ça super intéressant. Il avait dit que les entreprises qui réussissent sont des partners qui s'associent, des partners qui sont complémentaires et non supplémentaires. Parce que probablement, toi, ça n'a pas le même résultat qu'avec un Nick et un Alex, c'est ça? Exact, oui, tout à fait. Puis, Mais moi, je veux revenir au début. Là, okay? Là, c'est beau, tu sais, on va à Varennes, on va chercher les affaires, tout le kit. Mais là, tu vois que ça fonctionne, ces médias sociaux, ça roule. Là, je veux dire, tu fais des actions marketing, tu fais pas juste je publie un album photo puis j'attends que ça passe. Ben, encore là, man, on n'a pas de cash. Fait qu'on fait des affaires gratis ou peu chères. Fait que les affaires gratis ou peu chères, c'est quoi? C'est des publications organiques qu'on essaie d'avoir de l'engagement. Fait que moi, je suis comme, garde, le monde sont sur Facebook. Moi, pourquoi je suis sur Facebook? Pour me divertir ou bien pour m'informer? 80% des gens, c'est la raison principale. Mais là, une fois que je t'ai informé que je mets une poche sur un T-shirt, j'ai fait le tour. Fait que je vais te divertir. Puis c'est mon ton. Moi, je suis toujours déconné, que ce soit à l'école, dans mes amis et tout. Fait on commence, on fait des jokes de poche, on fait des jokes avec des jeux de mots sur les noms des poches puis tout. Puis ça marche bien. Puis à une année, moi, j'étais au club tissu, je sais pas que je vais acheter des fleurs ou bien le blé d'Inde, je pogne une photo, des tissus, puis je fais voter le monde. Puis là, ça full d'engagement, tu sais. Fait que, OK, c'est bon ça, fait qu'on garde ça. Fait qu'à une année, on teste, puis avec des visuels ordinaires là, faits avec un téléphone. Puis c'est du très natif. C'est ça, exactement. Puis là, je trouve ça le fun. Parce que moi, ce que je fais, c'est j'écoute ce que tu me dis, puis je le décortique en formation stratégie. Dans le fond, ce que tu as fait, toi, tu t'es posé la question, tu t'es dit, qu'est-ce qui intéresse mes utilisateurs? Ouais. Plutôt que de dire, je vais faire ce qui est payant pour moi de vendre mes affaires, c'est de dire, qu'est-ce qui intéresse mes utilisateurs? Tu l'as dit, se divertir et tout ça. Puis la deuxième chose, le contenu natif, qui n'est pas compliqué, qui est prêt avec un téléphone, merci, bonsoir, a beaucoup plus de succès. Fait que toi, instinctivement, tu as utilisé des bonnes pratiques parce que tu t'es juste posé la question, moi, qu'est-ce que j'aime quand je vais chez ces médias sociaux, plutôt que moi, qu'est-ce que je veux vendre. Ah ouais. Fait que là, tu fais ça, des posts organiques. Ça marche super bien. Puis tu sais, ça a toujours été ça un peu notre ligne. On veut pas être dans le sales pitch puis c'est resté. Là, une autre affaire qu'on faisait, c'est on donnait des t-shirts à des personnalités connues, surtout dans le monde de l'humour de la relève. Certains animent des open mic, d'autres sont à la radio. Puis là, ça va vite, là, tu sais, c'est un petit monde. Fait que là, maintenant, on réussit à reach Phil Bound via une émission de radio, la guerre des shops. Je pense que c'est comme la guerre des clans, mais la guerre des shops. Puis là, lui, il tripe sur ce qu'on fait. Il dit, j'en veux 20, venez m'éporter à radio. Là, on débarque à radio avec les 20, on prend une photo, ça pogne. Finalement, on est resté en contact avec lui. Il a même joué dans une de nos pubs. Ouais. Il nous a shout-out dans ses spectacles. Puis une fois que tu arrives à la radio, il y a un paquet d'autres émissions ou de stations dans la même édifice. Puis là, il y avait des femmes qui étaient là, qui animaient à Rouge pour... puis là, ils faisaient une campagne sur le cancer du sein. Hey, on veut une poche, nanana. Fait que là, OK, cool. Puis là, ça partait de même, puis on se faisait connaître. T'sais, nous, on jouait encore là, quand on jouait au foot, c'était couvert par un paquet d'émissions. Puis Sébastien Benoît, sa femme était médecin pour l'équipe. Okay. Fait qu'il était toujours au match, puis on y parlait souvent. Puis là, lui, il dit « Hey, c'est cool ce que vous faites, les gars. Je vais vous inviter à parler à la radio. » Je me souviens pas c'était quelle émission, mais bref, puis ça nous a vraiment donné... Son émission, le crowd, c'était peut-être pas nécessairement ce qu'on visait, mais à ce moment-là, on n'avait personne, puis c'était comme une plateforme. Mais c'était tout gratis, là. Ouais, mais tout c'est ça, au coût d'un T-shirt à donner. Sauf que ce que tu as fait, c'est
tu as quand même fait ce que j'appelle des micro-victoires. Là. C'est-à-dire, tu sais, tu as dit, on va viser lui, on va viser lui, on va viser elle, on va viser lui. Tu n'as pas fixé sur un objectif de dire, je veux que Guillaume Lepage, à tout le monde en parle, et notre poche et fils, puis juste focus là-dessus. Mais peut-être nuance avec ça, je pense au début, on a trop garoché large. Là, si j'avais à le refaire, je ciblerais peut-être un peu plus petit, plus cohérent avec la marque, qu'on n'avait même pas... C'était pas assis encore, les fondements n'étaient pas clairs vraiment, mais fait que c'est correct, mais aujourd'hui, je le ferais peut-être un peu plus cohérent avec la marque, moins garoché, puis tout le monde en a. Fait que ça aurait peut-être été un peu plus sélectif. Mais bon. C'est ça, c'est drôle parce que j'avais cette question-là plus tard. Là, si tu avais un coup marketing à faire différemment, c'est dans le fond, ce que tu me dis, c'est que tu ferais ta stratégie d'influenceur ou ta stratégie qui serait plus ciblée selon ta clientèle cible, ton persona, que de garocher à exact, ouais, c'est ça. Puis pour pas que ça devienne... Encore là, on veut pas être dans le sales pitch, mais à un moment donné, quand t'en donnes trop, OK, tu le donnes-tu vraiment pour le donner ou tu le donnes parce qu'à chaque fois, tu as beaucoup de likes puis que... Puis à un moment donné, je pense que le consommateur ou l'abonné ou l'utilisateur, il ressent ça, que c'est comme... Tu veux... Ouais, c'est forcé, là. Ouais, c'est stagé, tout ça. Mais... Fait que peut-être, mais c'est des pièges que je pense que c'est facile à tomber dedans quand il y a des résultats, quand nous, on sortait une poche avec telle personne connue, puis là, c'est qu'on en vendait, fait que... Mais bon. J'ai pris la note de personnalité publique. T'en as donné à Eugénie Bouchard? Je pense que... Tu veux-tu nous raconter comment ça s'est fait? C'est l'anecdote que je raconte quand même souvent. Un de mes chums de foot encore, il habitait dans une tour à condo, puis en haut de chez Eugénie Bouchard. OK. Je pense qu'il avait su ça parce que la sœur d'Eugénie était rentrée un peu en boisson un soir, puis elle s'est trompée d'étage, puis elle a cogné à la porte, l'étage plus haut. Puis là, non, j'étais à un étage plus bas. Fait que là, on sait qu'elle habite là. Fait que là, nous, on monte sur le balcon, on met un T-shirt dans une boîte, on écrit une lettre, tu sais, genre, si tu cherches un homme au foyer, coche oui ou certainement, genre, tu sais, puis... Mais en tout cas, voici une marque québécoise si tu veux nous encourager. Puis là, on pitch l'affaire, là, ça tombe jusqu'en bas. Parce que, tu sais, des balcons, man, Chris, c'est dur là, à lancer. Fait que là, finalement, on a réussi à en envoyer une. Puis il se passe rien de ça jusqu'à, je pense, 2, 3, 4 mois plus tard, on voit un blog qui a repris une photo d'elle qui sort, qui est à l'aéroport, puis elle a un de nos T-shirts. Qui est le T-shirt qu'on avait lancé. Voilà. Fait que là, nous, on met ça sur les réseaux sociaux. Hey, Eugénie qui porte nos affaires, tu sais, mais... Elle nous a jamais shout-out nulle part, là, tu sais, mais nous, on a pris la photo, puis ça a super bien marché, là, tu sais. C'est une bouteille lancée à la mer, puis on va voir ce que ça va donner. Exact, ça a coûté 3 T-shirts, tu sais. Fait que c'est correct, là. C'est quand même drôle. Je trouve ça vraiment drôle, ces histoires-là. Mais c'est fou parce qu'à ce moment-là, c'est même pas tant que ce soit Eugénie qui le porte, c'est plus que, c'est une jeune marque qui commence, puis ils ont réussi ça, tu sais. C'est plus comme, on a vraiment senti le support de monde fier d'une entreprise québécoise, je pense. Je pense que ça a été quand même un vecteur de succès. Je tombe dans mon côté groupie un peu, là. Je veux dire, tu sais, mettons, si tu avais à faire un top 3, t'as-tu un top 3 du monde qui ont eu le chandail, t'es comme, lui, je suis fier qu'il ait mon chandail? Ricardo, il avait porté une poche avec un steak blé d'Inde patate dessus. Ah, très hot. Pâté chinois, ça, c'est un gros hit. Eugénie Bouchard, elle doit être dans le top 3. Eugénie Bouchard, je pense qu'elle doit faire partie de ça. On avait eu un gars qui s'appelle comment? Montreal Jordan, je pense. Attends, c'est qui ce gars-là déjà? This is how we do. Montreal Jordan, ouais, lui, il a porté ça. Mais voyons donc. Nick, mon partner Nick, il a écrit. Le gars, OK, nice, mais il porte du 3X large, on n'avait pas ça. On a trouvé un chandail, on y a mis une poche, on y a envoyé. Ça n'a rien donné, là, cette affaire-là, mais c'était drôle. Ouais, mais ça a donné le fait que tu es juste content. Exact, ouais. Je suis vraiment content que lui l'ait porté. C'est comme nous autres, l'année passée, on avait travaillé avec Olivier Primo, qui était venu donner une conférence au bootcamp. Puis à la fin, moi, je donne du gear, je donne un chandail, t-shirt, casquette, toute la kit. Puis ça reste de même. Lui, il prend son coton ouaté, puis ça finit là. Puis un moment donné, il faisait la tournée des restaurants, des snack bars pour les piscines.
Puis là, maintenant, je me fais taguer. Je vois, il me fait taguer une couple de fois dans un post. Puis je suis comme, pourquoi je me fais taguer dans un post d'Olivier Primo? Puis il était à je sais pas où. Puis il était en train de faire sa chronique avec le gros hoodie Mobux. Puis tout. Nice. J'étais là, OK, c'est juste le fun et tout ça. Mais Montel Jordan, ça aurait été assez. Je sais pas quoi d'autre. Non, en ce moment, il y a un dude, man, qui fait du. Tu sais, les souliers qui ont des petites roulettes en dessous, t'as-tu déjà vu ça? Des Heelys. Le gars, il s'est parti une page, il fait des... C'est un pro de ça. T'sais, il fait comme du skate, mais ça, genre dans la rue, man. Il était écœurant, le gars. C'est un gars au Minnesota, puis là, il en a envoyé, puis il rock notre gear, puis Fait que c'est encore une stratégie que vous avez. Vous voyez quelqu'un, vous trouvez qu'il fit dans votre vibe. Maintenant, ce qui est la différence, c'est de dire, hey, on y envoie du gear, puis Tu vois, là, on a fait une collab avec Kevin Raphaël, qui est un humoriste, qui a le podcast aussi Sans Restriction. On parle avec Coco Bilivo aussi, qui est une humoriste battle rappers, elle est vraiment cool. Fait que tu sais, on cherche pas juste au milieu, pas juste dans le monde de l'humour. T'es pas mainstream, là. Tu vas pas chercher comme la saveur du moment, c'est de dire du monde qui répond à ce que vous êtes puis qui vous fait triper. Maintenant qu'on a notre brand book clair, qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on n'est pas, ben c'est beaucoup plus facile de choisir vers qui on veut aller. Mais ça pourrait aller dans t'es un cuistot, puis t'as un ton décalé, tu te prends pas trop au sérieux, t'as de l'autodérision, go, on va aller avec toi, mais c'est comme le gars avec ses souliers, man, qui fait, il est écœurant. Fait que là, on avance dans le temps, t'as vendu 10 000 t-shirts, t'as refait ton site web, vous êtes rendu 3 dans l'histoire. Ben là, maintenant, je veux dire, OK, il y a Facebook, ça c'est une chose, mais là, t'as l'organique, c'est une chose, après ça, t'as le payant, fait que t'as la pub Facebook, t'as Instagram, t'as YouTube, t'as... La suite de tout ça? Ça a été long avant qu'on fasse de la pub payante. Okay. Ça a vraiment été long. On y croyait moyen, puis on avait des super bons résultats organiques. Même encore aujourd'hui, on a des très bons résultats organiques. Fait qu'on le fait, là. Mais c'est ça a été long. Qu'est-ce qu'on a... Tu sais, il y a eu des programmes d'affiliés aussi. Notre produit il est vraiment gifting, là, tu sais, que ce soit les fêtes des mères, fêtes des pères, décembre, Noël, Black Friday, c'est vraiment fort. Fait que ce soit les sites comme ID Cadeaux et tout, ça dirige beaucoup de trafic vers Poche et Fils. Mais Instagram, ça a été un autre step qu'on a pris. C'est un peu ça là, qu'on... Je trouve ça fascinant. Je trouve ça vraiment le fun parce que c'est... Dans la perception que j'ai de toi quand je regarde sur les médias sociaux, tu sais, il y a... Je vais faire attention à mes mots pour pas que ça ait l'air d'une insulte parce que c'est tout le contraire. Là. Ah non, vas-y. Tu sais, il y a comme... Tu vois qu'il y a une structure, il y a une réflexion, il y a aussi... T'as une façon de travailler qui est très, très basée sur le comportement utilisateur. Ouais. Mais quand je te parle aujourd'hui, tu roules au feeling complet. Là. T'es comme ça, je trouve que ça serait bon, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça. Tu sais, je te parle, tu sais, Instagram, on a commencé, puis on publie des choses, tout. Puis c'est ça que je trouve le fun, c'est de dire, tu sais, je trouve que des fois, on est en train de dénaturer les médias sociaux. Là, de dire, mais ça reste des médias sociaux, c'est des humains qui parlent avec d'autres humains. Exact. Fait qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que les humains ils veulent, puis... Tu sais, puis je veux dire, tantôt on en parlera, là. Je veux dire, là, t'es très actif depuis le début du confinement sur TikTok. Là. Ouais. Ça, je veux dire, c'est mes moments de pur bonheur, là. Quand t'en sors un, j'ai du fun noir. Mais t'es très, très basé sur le UX. Là. Vraiment, c'est qu'est-ce que l'utilisateur aime, qu'est-ce qu'il trouve le fun, puis comment je peux lui donner réponse à son besoin. Mais pour moi, c'est un média comme un autre. Chaque média a ses particularités. C'est juste que, tu sais, quand tu étais chez le coiffeur puis que tu jasais puis tu racontais les potins du village, là, tu sais, j'exagère, j'ai jamais vécu ça, mais ou que tu es dans le cours d'école puis que tu animes une discussion avec tes amis ou que tu es dans la classe puis tu envoies un papier puis tu fais une niaiserie. Tout ça, c'est des médias. Ou tu es dans un vestiaire d'équipe de sport. Ou tu es dans un vestiaire de foot puis tu déconnes. C'est un peu la même chose, OK? Qu'il y a un format établi, puis là, de manière, tu le catches, puis là, tu es capable de briser des codes, puis de le subvertir, puis de le revirer sur lui-même. Mais je pense que c'est un peu la même affaire là, qu'on essaie. Tu sais, récemment, c'est sur LinkedIn, on s'est dit, on va se faire une stratégie là-dessus.
un axe éditorial, puis là, on déconne, puis ça a vraiment grossi le nombre d'abonnés, puis on fait juste un peu revirer ce monde. C'est un monde très sérieux, là, LinkedIn, là, avec des gros buzzwords, puis tout, puis là, on s'amuse à le déconstruire, c'est cool. Puis pourquoi LinkedIn? C'est-tu basé sur le fait que tu as le sentiment que tu es arrivé au maximum de ce que tu peux faire sur Facebook, Instagram, TikTok, ou c'est juste une nouvelle clientèle? Il y a beaucoup de business qui veulent se faire des t-shirts à poche, mais aussi dans le temps des fêtes, des cartes cadeaux. On a vu, surtout là, la dernière année où il y a moins les parties de bureau, c'était un peu moins fun avec la COVID puis tout. Fait que on avait des demandes pour j'aimerais ça offrir des produits de poche et fils à mes employés puis tout. Fait que là, on s'est dit c'est une super bonne plateforme pour ça. C'est tous les preneurs de décision, les gens de RH, les propriétaires d'entreprises aussi sont là. Fait que encore une fois, ta décision d'aller sur cette plateforme-là provient d'une demande. Ouais. Tu as eu du monde qui te demande ça pour des corpos, puis là, toi, tu as dit, hey, corpo, on est plus sur la plateforme LinkedIn. Ouais. Si eux autres ils ont de l'intérêt, ça vaudrait la peine d'être présent sur la plateforme parce qu'il y en a d'autres. Mais nos posts LinkedIn, c'est pas hey, tu veux-tu un t-shirt pour ton staff? C'est zéro ça. En ce moment, la strat, c'est on fait grossir le nombre d'abonnés, puis tantôt, quand va arriver le temps des fêtes, on va faire un post un peu plus sales pitch, on va trouver une twist à notre façon. Il y a possibilité de faire de la conversion. Possibilité de faire de la conversion sans dire 2 pour 1 sur mes chandails. C'est le temps de Noël, let's go, vous voulez encourager, vous voulez. Il y a façon de le faire. Mais encore une fois, ce que je trouve le fun, c'est que t'es beaucoup dans la visibilité, notoriété. 80% des gens vont là pour ça. C'est-à-dire, on va vous divertir, on va vous informer, on va vous divertir. Et de temps en temps, on va vous dire, hey guys, vous pouvez acheter nos chandails et tout ça. Exact. OK, je trouve ça vraiment cool. Là, en ce moment, on est 6 ans plus tard. Ouais. Là, on est combien chez Poche et Fils? C'est toi qui s'occupe du marketing encore de A à Z? C'est toi qui publie? Non. Fait qu'on est rendu 25. OK. On a déjà été plus, ça a déjà monté à 40. On avait une beaucoup plus grosse équipe de production à Mané. Parce que nous, on coud les poches à Montréal dans notre atelier. OK. Fait qu'on a un entrepôt, fait qu'on a des gens à l'entrepôt, à logistique, l'expédition, etc. La couture, évidemment. Mais on a vraiment amélioré, travaillé fort dans les dernières années à optimiser ce processus de production-là. Fait que là, il n'y a pas personne qui texte à Varennes. Non, c'est ça, c'est fini. Là, on a notre presse à Paris. Puis vous avez acheté vos sacs de poche à glace. Exact. Non, mais là, on livre dans des boîtes de pizza depuis ça fait longtemps. C'est ça, mais je me demandais si c'était encore ça. Oui, c'est encore ça. Fait que l'équipe de prod qui comptait pour la plus grosse équipe de la business est réduite parce qu'on est beaucoup plus efficace. Fait que là, on est moins. Mais non, c'est plus moi qui fais tout le marketing. Je dirais, on a une super équipe. Là, dans le fond, tout ce qui est web, fait que le site, la relation avec nos agences de placement média, avec l'agence de développement, c'est Gabriel qui est en charge de tout ce qui est e-com. Il y a Guillaume qui est un brand manager. Fait que c'est lui qui gère tout le contenu. C'est lui qui va publier les posts, faire la rédac. Il parle avec les ambassadeurs aussi. Puis, on a Julien qui est directeur artistique, puis Alice qui est graphiste, qui, eux, font tout le visuel. Fait que ce soit la poche, que ce soit le visuel Facebook, la DA pour un shooting photo. On a vraiment comme quasiment notre petit studio créatif ou notre agence de contenu à l'interne. Tu es un créateur de contenu, tu as un gestionnaire de publicité, tu as un directeur artistique, tu as un graphiste. Je veux dire, mais on s'entend, ça fait 7 ans. Ouais. T'avais pas ça à l'an 2, là. Non, exact. C'était moi qui faisais pas mal tout ça, puis avec des pigistes pour le graphisme. Ouais. Puis à une année, quand on les rémunérait à la poche vendue, puis là, une année, on vendait tellement de poches. Deuxième année, on a vendu 100 000 poches. Fait que vite, t'as le salaire de quelqu'un. Fait que là, on engage, puis là, on a plus de besoins. On veut que ça look, sans que ça dénature la marque, on veut que ça look un peu plus pro ou en fait qu'on soit plus efficace au niveau visuel. Fait que là, on internalise ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que je m'occupe. En ce moment, moi, mon rôle, je suis plutôt directeur créatif. Fait que j'aligne les campagnes. Mettons, c'est What's the story? C'est ça qu'on se dit, là. C'est quoi l'histoire de cette campagne-là? Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est quoi un peu les
l'étincelle de cette patente-là, puis après ça, l'équipe ramasse ça, puis c'est eux qui font la magie. Puis t'as même... comme une agence de branding à l'interne, et puis chaque poche est un client. Ouais, on pourrait quasiment le dire de même. Ouais, c'est vraiment ça. Même chaque promo est un... C'est comme une demande qui arrive de l'interne envers notre mini-agence qui donne le rendu. Puis même que la pandémie, ça m'a amené à moi me reconcentrer sur qu'est-ce que j'aime faire. Puis c'est les deux mains dans la création. Puis là, D'où l'explosion de TikTok. Ouais, c'est ça. D'où TikTok, on pourra en jaser. Mais là, on a nommé Camille, qui est mon associée, qui est rentrée v'là 3 ans comme directrice de production. Puis après ça, elle a monté, là, elle était chef des opérations. Mais là, c'est elle la CEO, c'est elle qui dirige l'entreprise. Puis moi, je reste propriétaire de l'entreprise, je reste impliqué dans la stratégie puis tout, mais je me concentre au day-to-day dans la création, les campagnes. C'est... comment qu'on appelle ça? C'est pas ce que j'ai insinué du tout, mais il y a le syndrome de Peter. T'as déjà entendu parler de ça? De Peter? Oui, le syndrome de Peter. Peter Sauce? Où est-ce que chaque personne atteint son seuil d'incompétence? Ah, je dis pas que c'est ça, là, mais tu sais, souvent, tu sais, mettons, un vendeur, t'es vendeur sur la route, t'es super bon, t'as des chiffres incroyables. Qu'est-ce que la compagnie va faire? Elle va dire, crème, on te donner une promotion, on te met directeur des ventes. Là, mais c'est pas un directeur, c'est un vendeur. Ouais. Puis souvent, c'est ce qui arrive avec les entrepreneurs, de dire, tu crées, c'est le fun, t'es créatif, t'es un éclaté, puis là, tu deviens comme structuré, organisationnel, administration, finance et tout. Puis là, mané, t'arrives, puis tu fais comme, OK, mais je suis en train de me dénaturer. Tu sais, c'est pas ça mon rôle, puis c'est pas bon pour toi. Puis je dis pas nécessairement que c'est ça. Non, mais c'est un... Je pense mais là, que tu dis, moi, je veux retomber à ce que je fais de bien. Puis ce qui a fait que la business a explosé, c'est le fait que je suis un créatif et tout ça. J'ai un peu un enjeu similaire. Moi, où est-ce que je trouve ça dynamique, où est-ce que j'ai du fun? C'est quand je suis sur le terrain, quand je fais des strats, quand je fais de la formation, puis quand je fais du coaching. Fait qu'il faut que je m'outille, il faut que je m'entoure de gens qui sont capables de faire l'admin, la comptabilité, la facturation, parce que c'est pas payant pour moi, puis c'est pas payant pour la business. Mais tu sais, je trouve ça le fun, puis je trouve ça très humble aussi. Parce que tu sais, souvent, c'est d'arriver et de dire, hey, je suis plus CEO de ma compagnie. Ouais, mais à un moment donné, je veux avoir raison ou je veux réussir. C'est 100% ça. Non, c'est vrai que c'est tough sur. C'est tough. Ça s'est fait naturellement, mais j'ai trouvé la bonne personne pour le faire aussi. Là, Camille, toujours, déjà, dès le début, un super beau leadership, une force, une résilience, est capable de dire, d'être exigeante envers toi, puis de dire tu peux faire mieux, puis tu dois faire mieux, mais tu sens qu'elle a ton bac pareil, puis qu'elle va saigner avec toi, puis qu'elle va salir aussi. Fait que là, ça m'a mis hyper en confiance. Puis on est plus un tandem, là, je sais que, OK, là, c'est à elle de chauffer le bike. OK, là, elle me laisse piloter ça, puis tout. Fait que ça, c'est cool. Mais ouais, à un moment donné, je pense que tu te rends compte de ça. Moi, je trippe culture d'entreprise, équipe. Je viens du monde du sport, rassembler, trouver les forces de quelqu'un, puis les mettre en lumière. Mais à un moment donné, je suis plus dans vision, je suis plus dans rêver. Je suis plus dans ça serait hâte qu'on fasse ça. Puis là, quand vient le temps d'être plus dans processus, encadrement, puis tout, je suis moins là. Ça prend quelqu'un qui est comme, OK, maintenant, moi, c'est ça que je veux faire, dis-moi si on peut le faire. Ouais, exactement. Puis Camille, elle, c'est comme, regarde, on va le faire. OK, ça va être de même qu'on va le faire, puis ça va être efficace, puis elle s'assure que le monde communique entre eux, puis on refera pas la même erreur 2 fois, puis c'est drette, là, puis ouais, c'est ça, elle est vraiment pro. L'autre fois, je disais ça, je pense qu'elle a fait le carré de sable, puis nous autres, on peut aller jouer dans le parc, tu sais. C'est drôle, tu utilises la même expression qu'on a au bureau. Nous, les artistes, tu as besoin d'un carré de sable. Tu as besoin de ton carré pour dire, c'est là-dedans que tu peux t'amuser, amuse-toi. Dépasse pas, là, parce que là, ça va être le bordel. Mais tant que tu as ce carré-là puis que tu peux t'amuser, ça va être le fun. Tout le monde a son propre carré, puis c'est le bonheur total. Yes. Fait que là, bon, on parle de médias sociaux, on parle de performance et tout ça. J'aimerais ça que, là, je sais que tu es créatif, mais le data, je veux dire... Data. Quand je te dis data, tu te sens bien, tu te sens mal? Comment ça fonctionne chez vous? Parce qu'on s'entend, maintenant, médias sociaux, on a des chiffres incroyables. E-commerce, on a des chiffres incroyables. C'est quoi, comment vous roulez votre data à l'interne? Puis comment est-ce que vous l'utilisez? Puis qu'est-ce que vous faites avec ça? Ben, tu sais, moi, j'étais Puis avec Nick aussi, là, on était des gars de maths, finance, puis stats, puis
sais, des fois, il y a des stats aberrantes là, aussi. Là, des fois, ne montre-moi pas un dashboard avec 90 données. Là, Ben, parce ce qu'ils appelle le data puke, là. Ouais, Du vomi de données, là, dis-moi qu'est-ce que tu vas faire avec ça, puis aussi que tu vas prendre une décision. Mais on a été tard chez Poche Fils à utiliser la donnée, puis peut-être que c'était poussé par mon côté un peu plus intuitif, d'essai-erreur. Peut-être que ça aurait été bon de l'utiliser plus tôt. Aujourd'hui, on utilise quelques métriques importantes. C'est sûr, d'un côté, tu as tout ce qui est vente puis trafic vers le site web. Fait qu'est-ce qui drive le plus le trafic? On a notre taux de conversion, il est-tu bon? Qu'est-ce qu'on a changé qui a fait varier ça? Notre panier moyen, le taux de rebond sur le site, les visites. Puis de l'autre bord, tu as tout... Puis là, excuse-moi, la publicité payante, fait que le return on ad spend, puis tout, c'est l'agence qui fait nos publicités, qui nous montre le dashboard, puis là, on joue avec le budget avec ça. Puis de l'autre bord, on veut pas perdre tout ce qu'on fait organique, ou avec Guillaume, on appelle ça le clout ou le fou shitness. C'est quand on fait du fou shit. On check la portée, l'engagement, beaucoup. Fait que nous, on veut... T'sais, une fois qu'on s'est dit, OK, ce contenu-là, il est cohérent avec la marque, oui, on le pitch, parce que je pourrais faire une vidéo qui a bien plus de portée avec un chat qui... Ouais, mais c'est quoi la pertinence? C'est ça, exactement. C'est ça. Mais c'est fou parce que, je veux dire, les indicateurs de performance que tu me donnes là sont des indicateurs de performance que tu avais à l'an 1 quand tu as fait ton site web. Ouais. Je veux dire, ton taux de rebond, ton panier moyen, ton trafic et tout ça. Puis là, on parle de 6 ans, 7 ans plus tard. Vous êtes rendu 25, puis tu roules encore avec les mêmes indicateurs. Il y en a probablement un ou deux qui se sont rajoutés dans le processus. Mais encore une fois, j'adore ta réponse parce que ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est pas parce que ça grandit qu'on doit se rajouter 26 indicateurs de performance. Tu as 10-12 indicateurs de base que tu vas regarder sur ton ad spend, sur ton trafic, puis sur ta portée. Puis tu vas chercher des résultats avec ça. Puis ce que j'ai aimé, c'est que tu dis, on regarde qu'est-ce qui marche pas, puis on ajuste. Fait que tu regardes, tu sais, mettons, ça arrive-tu des fois que tu fais comme, ça va être malade, ça va marcher, puis finalement, c'est un flop total. Oui, ça l'arrive. Puis là, tu grattes à savoir pourquoi, si le timing qui était pas bon, si tu XY, puis on va... Oui, ça l'arrive. Je te dirais qu'on est tellement dans OK, le prochain projet, que des fois, on prend pas le temps de s'arrêter puis de faire un genre de post-mortem. Tu pleures pas. Je comprends. Non, je pleure pas. Mais je pense que je pleure pas. Non, mais tu sais, quand il y a quelque chose qui marche pas, tu fais quoi? Oh mon Dieu, c'est un échec total, c'est dire, c'est passe au prochain. Exact, mais c'est pas ça, de manière, ça devient une job de tout trouver. Tu sais, vas-tu payer quelqu'un à temps plein pour tout te sortir les données, genre juste les extraire, les mettre dans un format le fun à consulter, dans une plus grosse business sans doute, mais encore là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais telle initiative? Y es-tu relié à un des objectifs stratégiques? Oui. Qu'est-ce qui en ferait un succès, ça ou ça? Cool. Comment tu vas le mesurer? Ça. Pas j'ai ça. À quoi? Qu'est-ce que je fais avec? Tu sais, parce que des fois, tu pars à l'envers. Là, tu pars de. C'est quoi ton churn rate, toi? C'est quoi ton. Là, des buzzwords, fouille Internet, si t'en veux 10 millions, tu vas en avoir. On peut t'en sortir pendant une demi-heure si on veut. Là, t'sais. Mais là, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Parce qu'à une année, t'es comme... À une année, j'avais quasiment le syndrome de l'imposteur. J'ai dit, je connais même pas ça. C'est quoi ça? Bon, mais c'est comme tu dis, il y a le buzzword de pouvoir en sortir pour volontairement savoir que l'autre sait pas ce que tu veux dire. Mais tu sais, moi, souvent, je travaille avec des agences, puis c'est quelque chose que je trouve très drôle parce que je travaille pas avec des agences. Des clients travaillent avec mon agence. Puis je leur pose la question. Je dis, OK, c'est bon, on va te faire une campagne de pub, visibilité, notoriété. Exemple, campagne de pub, on veut brand awareness, tout le kit. Puis on pose la question, on dit, comment vous allez mesurer le succès de la campagne? Puis s'il faut que le client me réponde, le nombre de ventes qu'on fait sur le site web, c'est comme, OK, on n'est pas target pantoute. Là. Ton indicateur de performance, c'est des ventes, puis on est en brand awareness. Oui, il va y avoir des ventes qui vont arriver, mais peut-être dans une deuxième étape qui va être de la conversion. Fait que, effectivement, qu'encore une fois, j'adore ce que tu dis, c'est de dire, c'est quoi l'objectif? C'est quoi les pièces de contenu qu'on va faire, puis c'est quoi les indicateurs de performance qui vont te démontrer que ça marche ou ça marche pas. C'est pas à la fin d'arriver puis de dire finalement, c'est cool. Tu sais, puis ironiquement, je veux dire, cordonnier mal chaussé, on le fait nous aussi là. Tu sais, on va faire un post rapidement, on va faire une vidéo rapidement parce que on est pris puis il y a une opportunité puis là tu regardes avec le recul, puis c'est comme Colin, on aurait pu le faire différemment, mais tu sais, encore faut-il
prendre une pause, on analyse, puis après ça, on continue. Fait que je trouve ça cool. T'es pas dans le data cube, justement. T'es vraiment dans... On a nos données de base, on les regarde, on les analyse. Puis... Ben, on est devenu un peu meilleur. Je pense qu'on était à l'autre pôle. Là. On était dans le data diet. Je sais pas c'est quoi l'autre, le bout de data... L'anorexie de data. Genre, ouais, c'est ça. Le fasting de data. Puis finalement, là, je pense qu'on est un peu plus dans le milieu où... je trouve que les indicateurs... Mais moi, je n'éprouve aucun plaisir à regarder ça. J'aime mieux qu'on dise « OK, on a analysé ça. On a ça marche bien. Cool, on en fait plus. » Ben ça, c'est... t'en as un à l'interne qui s'occupe de ça. T'as dit tantôt, c'est Guillaume? Non, Guillaume, il y a Guillaume puis Gabriel qui vont jouer avec ça, qui vont plus nous autres à ça. l'interne, moi, je niaise avec ça. Là. Je dis Martin, qui est notre spécialiste de pub. Là. Je dis, moi, je soupçonne que Martin, quand sa blonde part avec les enfants, il s'en va dans sa chambre, ferme les rideaux, il allume des chandelles, il met de la petite musique douce, puis il regarde ses stats sur les différentes campagnes de nos clients. Là. Lui, puis moi, je suis comme... OK, ça a-tu marché, ça a-tu pas marché? J'ai besoin d'avoir un indicateur de base. Donne-moi-en pas 28. Là, je suis à la même place que toi. Tu es capable de rouler. Fait que là, vous autres, vous roulez ça, vous êtes rendu 25. Qu'est-ce qui s'en vient pour la suite, Poche et Fils? Ben là, des super beaux projets. En fait, tu vois, on vient de changer de fournisseur. Je t'ai dit qu'on faisait nos poches à même notre atelier, mais le T-shirt, on l'importait d'Asie. Okay. Maintenant, là, on vient de switcher avec un fournisseur ici du lac Drolet. Fait que ça va être une production 100% québécoise. Nice. C'est un switch qui va se faire progressivement. Là, on a encore des stocks des autres T-shirts, mais... Tu vas encore 60 T-shirts à 30 jours pour les payer. Ouais. Fait que là... Fait que ça, on est super content d'une fibre éco, là, un coton bio, polyester recyclé. C'est un gros travail que Camille et Manon ont fait dans les derniers mois. On a un projet aussi de faire une licence de la marque en France qu'on est en train de faire. Quelqu'un qui nous a approché. On travaille avec cette personne-là. C'est hyper intéressant. On est encore au début. Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? Peut-être, mais c'est très cool. Puis, aussi, on veut exporter la marque ailleurs au Canada aussi. Fait qu'en ce moment, c'est 99% de nos ventes sont au Québec. Là, on est en train de travailler à comment déjà traduire le site, adapter nos coms, qui sont très sur les cultures, la culture populaire. Oui, c'est ça, parce que c'est pas... Je veux dire, l'humour dans le Canada anglais, pas pantoute comme, tu traduirais littéral, puis ça marche pas pantoute. Fait que c'est ça. Fait que là, on travaille là-dessus, c'est vraiment cool. Là, maintenant, ça va être l'idée, évidemment, par Camille, puis je suis confiance aveugle envers elle. Toi, tu vas tomber en création. Création, idéation, c'est ça. Même moi, là, on va lancer en mai, mais je vais partir un service de création de contenu, que ça va s'appeler Crayon 15. Puis c'est ça mon prochain projet. Fait que je reste avec Poche et Fils, l'équivalent de 3 jours semaine, puis le reste du temps, je prends des mandats de création à côté. De contenu. Oui, exact. Malade. C'est ça, ouais. Puis je pense que je suis bien content, je trouve ça vraiment super. Moi j'adore les entrepreneurs qui réussissent. J'adore les entrepreneurs qui ont du guts puis qui partent de rien, entre parenthèses, là, de dire on est 2 gars, on joue au football, on se fait des poches, on trouve un nom cool, puis on décolle. Je trouve ça je trouve ça vraiment trippant. Mettons, tu reviens en arrière, il y a 5 ans, 6 ans, puis tu as toute l'info que tu as là en ce moment. Qu'est-ce que tu ferais différent? Shit, c'est une bonne question. Je pense... Honnêtement, je pense que je ferais la... C'est dur à répondre. Je sais pas, parce qu'à ce moment-là, j'avais cette info-là, mais OK, là, j'ai toute l'info. Je pense que je m'arrête pas aux petites crises de détails, là, aux petites affaires qui... Des fois, je suis peut-être j'ai le défaut de vouloir attendre que ce soit le parfait. Tu sais, comme un artiste qui veut... Ouais, tu veux la perfection. Sors-les ton CD, là. Sors-les. Better than perfect. Ouais, exactement. T'es aussi bien d'avoir quelque chose qu'une idée de perfection. Nick était beaucoup plus comme ça, tu sais. Du go, on y va, puis on réglera après, tu sais. Puis go, puis moi, des fois, peut-être je freinais ça. Je me laisserais plus aller là-dedans, là, tu sais. Go. Go, essaye. Go, ouais, essaye. On ajustera. C'est ça. Trompe-toi encore plus, tu sais. C'est bien correct. Oui, c'est ça, absolument. Surtout quand tu te lances en affaires, la notion de l'échec,
si tu pars avec ça, puis si tu pars avec la notion que tu vas te planter, puis que pour toi, c'est impossible de te planter, je veux dire, pars pas ça tout de suite. Là. Mais ça, à T'en as-tu des déceptions? Là... T'en as-tu, justement, là, des déceptions, là, de dire, hey man, là-dessus, on s'est vraiment planté? Ou à l'inverse, y a-tu quelque chose que t'as dit, my God, man, ça c'est un coup de circuit total et complet, Non, je trouve pas qu'il y a des endroits nécessairement que je regrette ou qu'on s'est trop planté. Un des coups de circuit, c'est notre passage au Dragon en 2016, là, en robe de chambre. On va se montrer à la poche live à la TV, puis qu'on ouvre la robe de chambre, c'est notre T-shirt. C'est fait un coup de circuit, ça. Mais non, c'est ça, le genre de peur de tromper, c'est at large dans la vie, là, tu sais. C'est des estis de menottes, là, ça. Puis... c'est le jugement des autres. Ouais, c'est tout le temps 100%. Tu sais, c'est comme... Faut peut-être commencer à penser au process, puis pas juste à la finalité, là, tu sais, parce que ça, puis moi, c'est le combat de ma vie, là, décroche, fais des affaires pour le fun, tombe pas trop dans la performance, puis... c'est ça. Je comprends très bien. Tu sais, c'est vraiment pas facile de penser à quelque chose puis de réfléchir. Puis c'est là, si tu commences à faire du overthinking puis tu te dis « Ouais, mais mettons que ça marche pas, qu'est-ce que ça va donner, tout le kit. » Ouais, mais mettons que ça marche. Tu sais, je veux dire, ouais, OK, je suis prête à vivre avec ça. Puis on est beaucoup aussi dans le... Je trouve que la notion de l'entrepreneuriat commence à changer beaucoup. Justement, tu sais, des dragons, tout le kit qui commence à donner ça, de dire... Tu sais, t'as le gosse de partir, là. Je veux dire, si t'as pas le gosse de partir, t'as pas le droit de me juger. Ouais. Tu sais, c'est un peu de même que je le dirais. Je sais pas si tu connais Brené Brown, qui est une... Non. Tu vas voir ça, là, elle a des TED Talks, elle a écrit un paquet de livres, elle est beaucoup sur la vulnérabilité, tu sais, puis de te montrer vulnérable. Elle appelle ça l'arène. Si t'es pas dans l'arène, genre de gladiateur, là, à te battre, là, ben ton opinion, c'est ça un peu, parce que c'est facile dans les estrades. Mais viens saigner, voir. Puis là, tu vas comme des... Ah, câlisse, OK. Mais tu sais, je pense que c'est ça, comme j'imagine... Ben tu sais, moi, mettons, à cette heure, quand je commande en ligne, ben j'ai un autre regard sur le service client puis sur leur réalité à la business. Ah, c'est en retard. Ouais, mais c'est le COVID, hein. J'ai vu, moi, ces difficultés-là aussi. Fait que, tu sais, à une manière, quand t'es dans l'arène, t'es plus indulgent. Ben ouais, parce que tu le sais qu'est-ce qu'il vit, puis quelle peur qu'il a, puis quelle affaire. Fait que, ouais, c'est ça. Puis pas que son opinion à personne dans les estrades est pas valide ou est pas bonne. C'est juste que, ben, je l'écoute pas en ce moment. Peut être bonne. Là, l'opinion peut être bonne. Le jugement, c'est une autre chose. Juge pas ma performance dans l'arène quand t'es assis. Je suis en train de me battre avec 2 lions. Je fais mon possible. Puis... en terminant, on pitch des choses de même. T'es-tu podcast? T'écoutes-tu des podcasts? Ouais, j'écoute des podcasts. Je lis un paquet d'affaires. J'écoute bien des podcasts. En ce moment, un podcast que j'aime, là, c'est Russell Brand. Je sais pas si tu connais aussi. C'est un comédien british. Gros sa spiritualité sur, encore une fois, la pleine conscience. Un gars qui est bien entouré aussi d'humoristes qui en reçoit un paquet. Fait que c'est Under the Skin, je pense que ça s'appelle. Brené Brown que j'aime. J'étais gros sur le podcast des Denis Drolet aussi. J'étais très bien sur eux autres. Un que j'ai découvert récemment, c'était Hyper Croissance, qui est fait au Québec. C'est cool au bout. C'est short, c'est pas long, c'est concis, c'est le fun. Non, j'aime ce format-là. Puis des livres, ben là, ça aussi, on l'a touché un peu le sujet tantôt, mais moi, quand je tombe dans quelque chose, je vire un peu trop intense, puis là, de manière, j'achète un livre, puis un autre, puis là, j'ai classe par ordre d'auteur, puis par sujet, puis je me fais des résumés, puis là, relax, lis pour le fun. Ben, tu sais, des livres sur le marketing, sur la communication, mais sur le leadership, mais aussi c'est des livres sur culture d'entreprise, sur c'est ça, vulnérabilité, c'est un gros mot pour moi dans les derniers 12 mois, je te dirais, tu sais. Puis je pense que on a réussi à créer une culture chez Poche et Fils qui permet ça, tu sais. Hey, comment ça va? Même si la réponse c'est ça va pas bien, j'ai eu un week-end de cul, cool, merci de me le dire, puis c'est tout, puis on va apprendre à mieux se doser ensemble, puis à pas juger. Puis quand va venir le temps de pitcher des idées, là,
ben elle va sortir l'idée ridicule que tu penses, mais qui fait que l'autre tire dessus. Bouncing board qui va exploser tout le kit. Puis là, tantôt, t'es dans la douche, puis Chris, une petite chance que lui, il a dit pistache, ça m'a fait penser à ça. Mais tu sais, moi, c'est drôle parce qu'on en parlait la semaine passée. Puis je disais, le gros problème en ce moment qu'on a, c'est que les gens, ils demandent aux autres comment ça va, mais ils se calissent la réponse. Je veux dire, j'ai pas envie que tu me dises que ça va pas bien parce que j'ai pas envie de dealer avec tes problèmes. Ouais, mais pose-moi pas la question de bord. Si tu veux pas savoir la vraie réponse, pose-moi pas la question. Moi, c'est drôle parce que je lis beaucoup de livres aussi, croissance personnelle, marketing, tout le kit. Moi, le problème que j'avais, c'est que je lisais le livre, puis quand je lisais le livre, je suis comme, aïe, mon gars, il y a tellement plein d'affaires qu'on peut implanter, let's go, on implante ça. Puis là, à un moment donné, de dire, je vais le gérer. Puis aussi, le fait, c'est que, tu sais, tu travailles, tu as des projets, tu as des podcasts, tu tournes, tu fais ci, tu fais ça, puis là, le soir, tu arrives chez vous, les enfants vont se coucher, tu sors un livre sur le marketing. C'est comme tabarnouche, tu un moment donné. Fait que là, j'ai joint l'utile à l'agréable, tu le sais, Technique Moneyball, tout le kit. Là, je lis des livres de sport en ce moment. Moi, je fais énormément de parallèles avec le sport, j'adore ça. Là, tu sais, je lis des livres sur des coachs de soccer, je lis des livres sur des stratégies de baseball, j'ai un fun noir. As-tu vu la série Netflix là-dessus? Il y a un coach de Liverpool, je pense, ou de Chelsea. C'est José Mourinho. Ouais. T'as les 5 coachs qui sont là. L'épisode avec Doc Rivers, avec Ubuntu. Ubuntu. Mais sais-tu qu'est-ce qui est malade de ça? Quand j'ai écouté j'ai des frissons parce que ça m'a vraiment frappé. Quand j'ai écouté ce documentaire-là, j'étais avec mon comité aviseur pour en train de faire ma planification stratégique. Et ils m'ont posé la question, t'es-tu président d'agence Mobux ou t'es coach formateur? Faut que tu choisisses ce que t'es, parce qu'à un moment donné, tu peux pas être les deux. Puis il faut que tu décides ce que tu veux être priorisé. Puis là, j'étais comme, OK, dans ma tête, à moi, je suis formateur coach, c'est ça que je veux. Et là, pour me divertir, j'écoute ça. Puis quand j'écoute Doc Rivers, je fais comme, non, man, moi, je suis un coach. C'est ça que, tu sais, je suis un coach et ma gang, c'est mon équipe. Moi, je trippe. Puis là, quand j'ai fait ma présentation comme adviseur, j'ai dit, ben moi, en réalité, je suis le Reggie Dunlop du marketing numérique. Fait que je suis un joueur-entraîneur, je suis sur le terrain, je trippe, mais moi, je trippe. Puis j'ai coaché le soccer longtemps avec mes gars. Puis ce que je réalise, c'est que je m'entoure des bonnes personnes. Puis moi, j'aime aussi bien de voir ma gang avoir du succès qu'une belle campagne qui roule. Puis moi, je suis sur les lignes de côté puis je les regarde rouler. J'ai bien plus de fun à faire ça que d'être sur le terrain direct. Nice. Moi aussi, le sport, ça a été une école de fou. J'ai eu la chance de jouer pour Danny Machocha, qui est un des plus grands coachs de football au Canada. Puis même les autres coachs, Marco, Polo, un paquet de gens qui ont été influents. Puis, tu sais, d'être sous 80 gars d'une équipe, qu'on n'a pas tout le monde qui va jouer. On est en compétition, tu veux pousser l'autre, mais ça se peut que c'est sur lui qui ait ton poste. Ben ouais. Tu as toute une job différente. Le O-line, s'il ne bloque pas, la passe ne se rend pas dans les mains du receveur. Puis, il ne touchera pas au ballon de l'année, le O-line, mais s'il n'est pas là, on n'avance pas. Vers un but commun, de couper. Ça a été un méga apprentissage. Danny disait « win the day ». Il disait ça parce qu'il disait oui, on veut gagner la Coupe Vanier, tout le monde veut gagner ça, c'est le championnat canadien. Mais avant ça, il faut que tu gagnes chaque game. Puis avant ça, il faut que tu performes à chaque pratique. Puis là, c'est win the day. Puis même dans ta journée off, t'as-tu pris soin de ton corps? T'as-tu étudié? Parce que si tu passes pas tes crédits, tu peux pas jouer. T'as-tu appelé tes parents? Parce que, tu sais, il faudrait peut-être que tu sois équilibré un peu là-dedans, puis ils te supportent, eux autres, dans ton sport. Des fois, t'as-tu juste rien fait? C'était parfait, c'était ça. C'était win the day, cette journée-là. J'ai pris soin de moi, j'ai relaxé. Ben, tu sais, ça, c'est quand même puissant. Et lui, il disait, parce que demain, t'es soit meilleur ou moins bon. Ah, absolument. C'est Guy Boucher qui disait ça récemment dans un podcast. C'est soit t'avances, soit tu régresses. Tu peux pas faire de surplace. Fait qu'aujourd'hui, t'as fait quoi? T'as avancé ou t'as régressé? Puis je suis d'accord avec toi de dire, puis ça, t'as-tu vu, ça, c'est un autre angle, mais ça, on pourrait en parler pendant 1 heure. Là. Mais tu sais, la nouvelle génération qui arrive avec le hustle, puis on fait 80 heures par semaine, puis on travaille tout le temps. Moi, je suis zéro pour ça. Là. C'est de dire, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu as une différence entre être occupé et être productif. Tu sais, puis dire, aujourd'hui, je ne fais rien, mais tu fais quelque chose. Tu te reposes mentalement, tu te reposes physiquement, tu prends soin de toi. Puis à un moment donné, tu as besoin de ce recul-là pour être capable de performer. Mais win the day, j'adore ça. Mon chum, un de mes bons chums, Kev,
Lui, il est dans l'immobilier, puis là, ils ont démarré une business Cheers Cannabis, que ça s'appelle. Mais bref, juste pour présenter le gars. Lui, il me dit, ça m'est resté, il me disait, la journée où c'est que tu n'as rien à l'agenda, là, turns out, ça va être la journée où c'est que tu vas le plus avancer. Tu sais, genre, j'avais rien de prévu, j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de meeting, puis pac, l'idée vient, ou tout se place, ou ce meeting-là que j'entrevois, ou cette décision-là, faut-tu que je garde telle personne, ou le deal que je veux avoir, c'est de même qu'il faudrait que je le monte. Tu dis, ça va être ta journée finalement la plus productive, celle que tu n'avais rien mis à l'agenda. Moi, je fais ça quelques fois par année. Là. Moi, je pars avec mon chien. Je m'en vais 2 jours, 3 jours, je m'en vais dans un chalet, je m'en vais faire du camping, je m'en vais tout seul. Puis là, mes enfants, ils sont comme, ça a donc l'air plate. Ouais, mais c'est ça le but. Tu sais, rien faire pendant 3 jours de temps. Là. Pas de rencontre, pas de meeting, juste un pas de recul puis une réflexion. Puis t'es capable de dire, OK, man, ça, finalement, c'est peut-être pas une bonne décision. Ça, je m'en vais peut-être dans le champ. Ça, c'est une excellente décision, je devrais la pousser de l'avant. Ouais. Juste de prendre du recul, c'est absolument... Payant. C'est payant, tabarnouche. Merci, Tony. C'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Yes. C'est drôle parce que le monde ne le savent pas, mais on se connaît pas. Là. Non, c'est ça. Je veux dire, on s'est vu sur les médias sociaux, on jase sur les médias sociaux, puis toute la kit, puis il y a une relation qui s'est faite, puis hey, tu veux-tu, t'es comme, yeah, man, c'est pas de problème, je suis down. Non, mais un matin, ma blonde a dit, puis c'est quoi ta journée? Je dis, je travaille, mais après ça, je m'en vais à Belleuil pour un podcast avec un ami. Puis là, en disant ça, je dis, en fait, je l'ai jamais vu, mais on dirait qu'on se connaît. C'est malade, c'est la bonté des médias sociaux pareil. Fait que, merci, cool. merci Tony. Merci, Carl. Carl, machine. Fait que, c'est tout pour nous. Je sais pas si je regarde caméra 1, caméra 2, caméra 1. Merci, clap. Yes. That's it.